Yo tout le monde! Alors comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on est reparti pour l'entraînement et voilà c'est parti pour une série de vidéos qui va reprendre l'ensemble des entraînements que je vais suivre pendant les prochains mois et au moins jusqu'au mois de janvier. Alors tout d'abord, pourquoi lancer une série de vidéos sur mes entraînements? Tout simplement parce que année après année, j'adapte mon propre programme. Donc je détecte les choses qui marchent très bien et je détecte les choses qui marchent un peu moins bien pour faire le tri, garder ce qui marche super bien et trouver des clés pour améliorer ce qui ne va pas bien. Et ça, c'est très important à prendre en considération. On peut toujours penser, quand on commence un programme, que tout est beau, que tout est parfait, que ça va nous mener super loin. Mais voilà, chaque programme a ses forces, ses faiblesses et ses propres limites. À nous d'être assez intelligents pour détecter ce qui marche bien sur nous et ce qui marche moins bien sur nous, toujours pour pouvoir s'adapter, personnaliser son propre entraînement et, année après année, pouvoir développer ses performances à travers ce programme personnalisé. Alors personnellement, ce qui a moins bien fonctionné sur moi par rapport au programme donc de l'année passée, c'était de 1 la fréquence et de 2 de savoir distinguer l'utilité, le but de chaque jour précisément. Donc je squattais, je benchais 3 fois semaine, cette année ça passe à 2 et cette année la distinction entre un jour d'utilisation musculaire et un jour de construction musculaire va être beaucoup plus marquée. Donc en pratique, ça donne tout simplement qu'il y aura 2 jours consacrés au mouvement du bas et 2 jours consacrés au mouvement du haut par semaine et que un jour aura bien un but d'utilisation de lifting et l'autre jour aura un but de construction, 1 de technique et 2 de volume musculaire. Et dans cette première vidéo, je vous montre justement le premier jour consacré au mouvement du bas. Donc il s'agit d'un jour d'utilisation musculaire, donc de pur lifting. Il n'y a pas de construction technique, pas vraiment de construction musculaire, non, il s'agit simplement de lifting. Alors cet entraînement est composé de 3 blocs. 1, travail du back squat. 2, travail du soulevé de terre et ensuite les variations. Alors que l'année passée, c'était justement le travail principal, les variations, les accessoires. Non, ici, il s'agit de différencier bloc après bloc. Alors, on était parti sur un 3x2 en squat et un 3x6 en squat, avec des pourcentages de travail bien sûr adéquats en fonction du nombre de reps. Et là, on est parti pour le soulevé de terre. Après l'échauffement, je suis parti pour exécuter 3 singles, donc 3 fois une rep. Soit vous choisissez de travailler toujours au même poids, soit avec une légère croissance. Donc là, je vais faire 3 fois 1 à 185. J'ai préféré ça rendre plus intéressant en faisant une fois 180, une fois 185, une fois 190 pour garder un petit peu cet esprit de challenge. Et comme pour le back squat, après avoir travaillé le squat hockey en 3x2, le deadlift en 3x1, je vais exécuter une série de 5 répétitions pour pouvoir mettre un petit peu de volume quand même, pour pouvoir m'amuser à un pourcentage plus bas. Et maintenant que ce bloc de deadlift est terminé, on va passer au travail des variations et pour le deadlift et pour le squat. Et pour ce qui est de la logique derrière les variations, ça n'a pas changé. On choisit toujours ces variations en fonction des problèmes mécaniques que l'on va rencontrer au sein du mouvement. Et moi l'année passée, je me suis rendu compte que ce qui marchait le mieux pour mon soulevé de terre était d'exécuter en variation du Romanian deadlift. C'est pourquoi j'ai choisi cet exercice en variation après mon travail de bloc en soulevé de terre. Pour ce qui est du squat, je me suis rendu compte que ce qui marchait le mieux, moi qui squat high bar, était de travailler en front squat ou en push squat. Et ce cycle, j'ai décidé de commencer à travailler en push squat. Et on termine ce troisième bloc de travail avec cet exercice. Donc toujours pas de construction musculaire ni de technique. Non, les travails de technique et de construction musculaire seront effectués le deuxième jour de la semaine consacré aux membres du bas. Là, je vais simplement, après cet exercice, exécuter quelques répétitions en leg press à une jambe, simplement histoire de décontracter un peu les muscles avant les étirements. Pour ce qui est de la prochaine vidéo, elle sera consacrée au même style de travail, mais cette fois pour les membres du haut et particulièrement autour du mouvement du développé couché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'hésiterez pas à suivre la série. Portez-vous bien, merci beaucoup pour votre soutien, à bientôt les gars!